Fidèles téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, qui signifie tout simplement que la paix d'Allah soit avec vous. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs afin de nous suivre et suivre votre émission Les Concepts, qui est une émission conçue par vous, parce que c'est vous qui l'avez intitulée ainsi. C'est une émission qui se veut une émission de droit de réponse aux accusations et allégations mensongères vis-à-vis de l'islam, cette grande religion. Mais comme, avant toute chose, comme le veut la tradition, nous commençons par rendre louange à Allah, Seigneur de l'univers. Paix et bénédiction d'Allah sur le dernier de tous les messagers, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à sa sainte famille, à ses nobles compagnons, et à tous qui les suivent et qui continuent à les suivre jusqu'au jour dernier. Amin, amin. Alors, nous avons un certain nombre de questions que vous nous avez posées la fois passée. Nous allons essayer, dans la mesure du possible, essayer de vous répondre. Mais tout au moins, nous disons aux mustashriqoun, aux orientalistes, à ceux-là qui ont appris l'islam comme science, et qui ne l'ont pas appris comme foi et qui ne le pratiquent pas, qu'ils cessent de vilipender inutilement l'islam. Parce que les sites que vous appelez contre l'islam, déjà témoignent votre haine, votre mauvaise foi vis-à-vis de cette religion. Mais néanmoins, nous vous rassurons que cette religion, si elle reste, elle demeure, elle continue à parcourir son bon nombre de chemins, ce n'est pas moi non plus, ni vous, qui protégez cette religion. Cette religion, comme elle est l'émanation d'Allah lui-même, lui-même protège sa religion. Et c'est ainsi, il a dit, les gens vont tenter à éteindre la lumière d'Allah dans vos bouches, que la lumière d'Allah ne puisse pas être dite ou être véhiculée. Mais Allah est en train de parachever sa lumière. Même si les polythéistes, les mécréants, refusent. Donc c'est ainsi, nous ici, nous vous prêchons l'islam avec une voie qui est très simple, le Saint-Coran, les hadiths, et votre raison. Donc nous vous laissons entre vos consciences de voir, est-ce que ce que nous disons là, c'est par fanatisme et c'est par quoi? Parce que nous, déjà, le fanatisme ne fait pas partie de l'islam. Parce que le Saint-Prophète, d'abord, nous a recommandé, sallallahu alayhi wa sallam, à chercher les savoirs, à demander les savoirs. Il en a fait même une obligation pour chaque musulman et chaque musulman. Donc l'islam, d'abord, c'est une religion des savoirs. Donc on privilégie d'abord les savoirs parce que les savoirs guident, orientent et dirigent l'homme vers les objectifs les plus élevés. Mais lorsqu'on est dans l'obscurantisme, qu'Allah nous en préserve, voilà, c'est la passion. Et l'islam n'est pas la religion de la passion. Donc, je disais tantôt, ces allégations mensongères, pourquoi nous l'avons si nommée mensongère? Parce qu'elle ne cadre pas avec l'islam. Parce que, ou bien, il y a encore une autre démarche que font certaines personnes, en utilisant toujours le Coran, mais en essayant de lui donner des explications qui sont propres à eux-mêmes, ou en déformant, ou en falsifiant les textes coraniques, subhanallah. Tandis que le Coran lui-même s'interprète, le Coran lui-même s'explique. On ne peut comprendre l'islam que celui qui a étudié, qui a cherché la science, et en suivant aussi ce que nous appelons ici chez nous, dans la religion musulmane, les manhaj, les programmes, la voie tracée déjà. Donc ici, la voie tracée, c'est le Coran, les saints prophètes et les salafs. Et nous vous disons, personne ne peut appliquer l'islam plus que, ou bien il peut être plus éloquent que le Saint-Coran, personne ne peut être plus éloquent que le saint prophète de l'islam, et personne ne peut être plus éloquent que les salafs, qui sont
restés à la mort du saint prophète comme étant les détenteurs, le protecteur de la religion. Et ils ont suivi la religion pas à pas. Et la religion musulmane, elle est restée telle que Allah l'a dictée pour le salut de l'humanité. Alors maintenant, cela, parce que dans votre émission, nous ne corrigeons pas seulement la conception des ennemis de l'islam et même la conception de certains musulmans, parce que l'ignorance de l'islam ici est exprimée aussi par certains musulmans. Parce qu'il y a des musulmans qui ne se contentent que à donner de l'importance dans les sciences modernes. Mais les sciences religieuses sont peu considérées par le musulman. Pourquoi? Certains vous disent que non, une fois appris les Corans, les hadiths, qu'est-ce que je vais devenir? Et surtout chez nous en Afrique, la profession imamat, elle est considérée comme étant une mendicité. Les gens disent pourquoi envoyer mon enfant en Égypte, en Arabie Saoudite, en Syrie, au Maroc, aller étudier les sciences religieuses. Qu'est-ce qu'il va devenir? Mais quand je vais envoyer mon enfant faire le droit, l'économie, la pharmacie et autres sciences, donc en retour, j'aurai des bénéfices. Non. S'il vous plaît, très chers frères, même vous musulmans, nous corrigeons de telles conceptions parce que quand le saint prophète a dit « Talabul ilmi farida », le saint prophète n'a pas spécifié. Lorsqu'il a dit « la quête du savoir est obligatoire », c'est-à-dire le saint prophète a vénéré tous les savoirs, a vénéré toutes les sciences, toutes les connaissances sont utiles. Mais n'oubliez pas la science la plus utile, la plus correcte, c'est celle d'Allah. Parce que toutes ces sciences ici contiennent des contradictions. Mais la science d'Allah ne contient pas de contradictions. Et toutes ces sciences, toutes ces connaissances que nous avons acquises ou nous allons acquérir dans ces bas mondes ne vont rester qu'ici. Mais la science religieuse, la première des choses, elle vous permet de connaître votre Dieu. C'est ça même la condition préalable. Arifuni qabla an ta'buduni. Donc connaissez Dieu avant de l'adorer. Inna Allah alimun. Dieu, il est connaisseur. Il n'est adoré que par la connaissance. Rien d'autre ne craignant Allah si ce n'est que le connaisseur. Donc, on doit d'abord privilégier les sciences religieuses parce que dans les sciences religieuses, nous avons les adorations. Et tout acte d'adoration doit être exercé avec connaissance. Lorsque déjà un musulman ou un non-musulman, il veut exercer un acte dont il ignore son statut. Vous voyez déjà, ça entraîne ce que nous appelons les shubuhat, les confusions. Alors que dans ces domaines de la foi, dans ces domaines des sciences religieuses, nous devons tous éviter les confusions. Alors, pour nous musulmans, ce que nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas émettre nos avis. Ne dis rien ce que tu n'as pas connaissance. Donc quelque chose à laquelle tu n'as pas connaissance, tu ne pouvais rien dire. Alors lorsqu'on ne connaît pas, on se tait. On fait quoi? On pose la question. On interroge ceux qui connaissent pour qu'ils vous donnent des réponses. Et ceux qui connaissent dans les questions qui les échappent et qui n'ont pas la certitude, ils disent Allahu a'lam, Dieu connaît plus. Parce que le saint prophète a dit Man qala la adri. Donc celui qui dit que je ne connais pas n'a pas tort. Faqad afta ou faqad ajaba. Il est comme si il a donné la réponse. Donc, dire que je ne connais pas, ou bien Allahu a'lam, Dieu connaît plus, de plus, ce n'est pas un tort, ce n'est pas une erreur. Alors, nous, notre religion, comme nous l'avons dit tantôt, ce n'est pas une religion de passion. Ce n'est pas une religion de quelqu'un où il peut se lever un matin parce qu'il est éloquent, parce qu'il sait bien parler l'arabe ou français, il s'érige en connaisseur. Non, on doit d'abord étudier, demander les sciences religieuses, et avant que vous commencez à parler devant les gens, vous devez d'abord fignoler ce dont vous allez parler devant les gens, parce que vous qui nous suivez, vous nous jugez. Donc on ne peut pas parler des confusions, on ne peut pas parler des choses qu'on ne connaît pas. Alors, quant aux mustashriqoun, à qui nous adressons plus, à ceux-là qui ont étudié l'islam à Sorbonne, à Harvard, à Cambridge, ou à Azhar, ou à l'université Zaytouna, ou dans n'importe quelle institution de la planète, qui apprennent l'islam comme science. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'islamologues, comme en France, nous avons
la faculté d'islamologie où chrétiens et musulmans tous apprennent l'islam. Alors lorsqu'il apprend l'islam, sans aussi les pratiquer, ça pose problème. Sans connaître aussi le contenu de l'islam. Parce que, très chers frères et sœurs, cette religion, elle est mystérieuse. Elle doit être d'abord pratiquée. Il y a combien de musulmans à travers le monde qui ont passé 30 ans, 40 ans dans l'islam sans toutefois aussi comprendre l'islam? Parce que dans un hadith, si je me souviens, on dit Man arad Allahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui dont Allah veut du bien, lui-même, il lui enseigne la religion. Parce que étudier, c'est autre chose. Comprendre aussi, c'est autre chose. Quand vous lisez le Saint-Coran, vous voyez le Saint-Prophète, Allah lui dit « Qul rabbi zidni ilman wa fahman » Allah lui dit « Toi, Muhammad, dis, oh Allah, ajoute-moi la connaissance et la compréhension. » Vous comprenez? Donc la connaissance, nous devons la demander du berceau à la tombe. Ça, c'est un acquis pour le musulman et pour tous les savants. Donc, on ne finit pas les études comme certains prétendent. Après avoir étudié, il a un diplôme, il dit moi, je finis mes études dans telle institution. On ne finit pas. On ne connaîtra aussi rien aussi longtemps qu'on sera en vie. Chaque jour, nous devons apprendre, nous devons perfectionner aussi nos connaissances. C'est ainsi, cette émission, c'est une émission qui corrige pas seulement les conceptions erronées de ceux-là qui vilipendent l'islam à la longueur de la journée et qui corrige aussi les conceptions de certaines personnalités islamiques et de certains musulmans, je voulais dire. Donc, il y a des musulmans, ils sont musulmans, ils prient, masha'Allah, c'est une très bonne chose. Ils lisent le Coran, c'est une très bonne chose. Mais ils ne savent pas défendre leur doctrine, ils ne savent pas défendre leur foi face à la montée de la haine, à la montée d'islamophobie. Hein, c'est un concept aujourd'hui, vous, fidèles téléspectateurs qui vivez en Afrique et en Europe, vous voyez ces sentiments anti-islam qui montent. Si un musulman fait pousser sa barbe, c'est un terroriste. S'il couvre sa tête, on dit c'est un abruti. C'est un mutakhallif. Même dans certains pays arabes, je vis dans certains pays arabes, on se moque même de ceux-là qui s'attachent trop à la religion. On dit soit vous devenez fanatique, soit dans un pays arabe que je ne vais pas citer, on vous dit c'est mutawa', c'est-à-dire c'est un obéissant. Donc un musulman qui dit à l'autre mutawa', c'est un obéissant, alors que tous nous devons obéir à Dieu, à son prophète et au commandement d'Allah ainsi que de son prophète. Alors, nous avons reçu la fois passée beaucoup d'accusations. Il y a une question qui nous a été posée. Le musulman adore-t-il la lune? Est-ce que le musulman adore-t-il la lune? Donc, déjà nous poser cette question, nous vous remercions parce que ça suscite vraiment de l'intérêt que vous attachez à cette religion. Et ça suscite aussi l'intérêt que vous suscitez à la science. D'entrée de jeu, nous vous disons que l'islam, c'est une religion monothéiste. Une religion qui ne croit qu'en l'existence d'un seul Dieu qui s'appelle Allah. Allah, c'est un mot arabe qui signifie Dieu. Allah n'est pas le Dieu des Arabes. Parce que les Arabes, si vous interrogez les Arabes chrétiens du Moyen-Orient, comment vous appelez le bon Dieu? Ils vont dire Allah. Ce n'est pas, Allah ne signifie pas le Dieu des Arabes. Parce que déjà, ceux qui pensent que Allah, c'est le Dieu des Arabes, ils se trompent. Parce que si nous voulons vous rafraîchir un peu la mémoire, avant l'arrivée du saint prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, les derniers et les sceaux de tous les messagers, les Arabes eux-mêmes étaient polythéistes. Les Arabes, à qui Dieu les a envoyés comme prophètes et messagers pour leur salut, le saint prophète de l'islam, Muhammad ibn Abdullah. La société à laquelle est né Muhammad était une société païenne, polythéiste. D'ailleurs, l'Al-Kaaba, le lieu aujourd'hui que le musulman vénère, ou la Qibla des musulmans, ces lieux-là étaient un lieu de polythéisme. Il y avait un roi du nom d'Abdallah ibn Lu'ay qui avait placé 300
60 idoles ou divinités. Donc, chaque clan et tribu arabe avait, n'est-ce pas, un dieu ou une déesse en minuscule qu'ils adoraient pour leurs fins et pour leurs intérêts. Et les Arabes aussi vénéraient 3 principaux dieux, les Lata, Al-Uzza et Al-Manat, pour ceux qui veulent connaître l'islam. Mais quand le saint prophète de l'islam, le sceau de tous les messagers et prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé, lui a amené le message qu'avait amené tous les messagers. Comme nous vous avons dit la fois passée que tous les messagers émanent d'un seul Dieu et ils ne peuvent pas avoir un autre message. Parce que Dieu, comme il est un, son message aussi doit être unique. Ce qu'avait amené d'Adam et à Muhammad, tous avaient amené un seul message pour le salut de l'humanité. Pour ceux qui lisent le Coran, ils peuvent vérifier les textes coraniques. Au chapitre 16, au 36e verset, Allah dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, pour qu'ils disent aux gens de n'adorer qu'un seul Dieu. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Et qu'ils disent aux gens de s'écarter des fausses divinités. Donc c'est ainsi l'islam, comme nous l'avons dit tantôt, c'est une religion monothéiste qui ne croit qu'en l'existence d'un seul Dieu, le vrai, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas enfanté, qui n'a pas engendré, le vivant, l'absolu, Al-Hayyu Al-Qayyum, celui qui est vivant, qui s'est substitué à la vie, l'éternel, qui ne ressemble à aucune chose, qui ne meurt pas, qui ne mange pas, qui n'a pas de sexe. C'est Dieu-là, qui s'appelle Allah, c'est ce Dieu-là que nous, musulmans, nous adorons. C'est ce Dieu-là qui avait envoyé Adam et qui avait envoyé tous les messagers pour l'unique message de n'adorer que lui seul, sans associer. Alors, dire que le musulman adore la lune, nous ne savons pas pourquoi. Nous savons que cette idée-là est venue parce qu'il y a des gens qui voient les croissants de lune dans les mosquées. Hein? Souvent, dans la plupart des mosquées, on voit dans les mosquées un truc qu'on appelle minaret, qui est un truc soulevé comme ça, qui est très soulevé, hein? Et certains l'appellent aussi mi'dhana pour ceux qui parlent l'arabe. Le mi'dhana, ça signifie lieu où on prononce l'adhan ou l'appel à la prière. Donc au-dessus de ces mi'dhana-là, au-dessus de ces minarets-là, on voit un art architectural où on dessine les croissants de la lune et l'étoile. Alors pour les uns, ils disent que non, le musulman adore le croissant de la lune. Alors sur certains drapeaux aussi des pays dits musulmans, on peut voir un croissant de lune dans certains drapeaux des pays dits musulmans. Alors, mais qu'est-ce que ça signifie au juste? Qu'est-ce que ça signifie au juste? Les croissants de lune ne signifient rien de particulier. Là d'abord, vous devez savoir qu'en islam, les croissants de lune n'a pas une explication particulière. Donc ça ne signifie rien de particulier. Alors cet emblème-là, comme nous vous disons, fut adopté il y a bien longtemps par l'Empire ottoman. Vous connaissez l'Empire ottoman, c'est un empire qui s'étendait de la Turquie jusqu'à dans toute l'Arabie. Alors cet empire-là, vous qui connaissez l'histoire, a cessé d'exister en 1955, si je ne m'abuse. Cet empire ottoman qui était Dawla Othmaniya pour les Arabes, pour ceux qui connaissent l'histoire. Alors cet empire-là, qui avait au fait colonisé la plupart des pays dits musulmans, et cet empire-là avait une influence terrible. Alors, dans l'optique de ces gens-là qui composaient l'empire ottoman, comme les chrétiens avaient imposé à l'humanité la croix,
ah, 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 ah.